Oui, merci, Monsieur le Président. Si qui que ce soit avait un doute sur le caractère un peu opportuniste de ce rapport, le rejet de nos amendements en apporte la démonstration. Comment être dupe? Vous arrivez à 20 semaines des élections avec votre méga plan sur la sécurité pour 2021-2027, avec une délibération, il faut bien le dire, qui arrive comme une fleur 2 jours avant notre séance. Et puis vous nous faites ça comme d'habitude. D'abord, on devrait valider une délibération où vous nous expliquez combien vous êtes extraordinaire et tout ce que vous avez fait de formidable. Ensuite, vous nous mettez ensemble plein d'opérations. Alors on a des trucs déjà faits, des trucs qu'on fera, des trucs qu'on fera peut-être, des trucs à faire, faut voir. Des opérations, pour certaines, tout à fait dispensables, et d'autres, il faut bien le dire, tout à fait louables, bien que toujours un peu légères. Par exemple, passer à 100 agents de police ferroviaire. Ça sera toujours ça de prix, c'est sûr. Mais enfin, par exemple, pour être à un niveau de couverture équivalent à la région Île-de-France, j'entends à proportion équivalente d'habitants, c'est 500 agents qu'il nous faudrait, 5 fois plus. Alors vous mélangez tout ça, comme ça vous fait un gros plan sur lequel communiquer auprès de la presse. On connaît la technique, c'est déjà ce que vous faites avec l'économie, sur la relance, c'est déjà ce que vous faites sur l'écologie. Alors je dois dire qu'il y a une chose qui est réussie chez vous, c'est le chapitrage. C'est bien foutu. La titraille, comme on dirait dans la salle de réaction d'un journal, région sud, région sûre, ça sonne bien, bravo. Et puis c'est piégeux pour votre opposition, on l'a bien compris. C'est malin, parce qu'on vous entend déjà, on sait déjà ce que vous allez dire. Quoi, monsieur Vardon, vous ne soutenez pas notre méga plan pour la sécurité? Mais vous voyez, monsieur le Président, tous les journalistes le savent. Un bon titre, c'est important, mais ça ne suffit pas à faire un bon article. Parce que notre région, elle est loin d'être sûre. Vous vous rappelez dans votre préambule les terribles attentats islamistes qui ont frappé, à quelques pas d'ici, avec les 2 gamines massacrées. Et puis dans ma bonne ville de Nice. Mais moi, j'en ai pleuré, monsieur le Président. Vous m'entendez? J'en ai pleuré. Parce que je ne pouvais pas croire, le 29 octobre dernier, que notre ville était frappée une seconde fois dans une église. Et puis il n'y a pas que ça, bien sûr. Il y a la délinquance du quotidien, la criminalité, les dealers qui prennent le pouvoir. Dans le quartier où j'ai grandi à Nice, on a fini l'année avec une fusillade, on l'a commencé avec une fusillade. Mais tout ça, ça tombe pas du ciel. C'est pas arrivé en 2019, en 2020 ou en janvier 2021. Tout ça, c'est le résultat de choix politiques. Et des choix politiques que vous tous et toutes, ici, vous avez accompagnés depuis des années. Alors nous nous abstiendrons sur ce vote, parce qu'encore une fois, il y a des choses utiles, louables, aucun problème. Même si on n'est pas dupe du timing un peu serré à l'approche des élections et au bout de 6 ans. Mais on ne peut pas non plus vous laisser vous moquer indéfiniment des habitants et donc des électeurs de notre région. Parmi les axes de votre plan, vous proposez, je cite, le verrou régional. Pas un centime d'argent public pour les islamistes et leurs alliés. Moi, j'ai cru que j'allais m'étouffer en lisant ça. Le verrou, ça fait longtemps que votre exécutif, il l'a fait sauter. Celui qui était assis avant vous sur ce siège, Christian Estrosi, il a installé des mosquées radicales liées à l'UOIF et la mouvance des frères musulmans dans des locaux appartenant à la ville de Nice. J'ai même fait condamner la municipalité Estrosi pour le loyer sous-évalué d'une de ces mosquées. Il a attribué une subvention, des plages horaires dans des salles municipales à l'association Jeunes Musulmans de France. Vous savez ce que c'est? C'est l'association de jeunesse de l'UOIF. Il a pris la défense d'un imam islamiste qui avait accueilli Annie Ramadan, vous savez, celui qui considère que la lapidation, ça peut être une forme de purification, en disant que cet imam était un relais social. En septembre 2019, vous-même, ici, vous avez accueilli ici l'ambassadeur du Qatar pour, je cite, travailler au renforcement des relations entre cet État qui finance l'islamisme dans le monde entier et dans notre pays. Ouais, je vous rappelle ce qu'ont écrit les journalistes Chénaud et Malbruno. C'est pas Vardon et Boccaletti, c'est les spécialistes. Ils ont écrit que les millions dépensés par le Qatar en France visaient à renforcer la conscience islamique des communautés musulmanes, enraciner et développer l'islam politique. Et lorsque je suis intervenu ici pour en parler, j'avais eu droit à une défense, mais délirante.
de votre adjointe macroniste à la sécurité, qui avait osé parler, je cite là encore, de prétendus liens du Qatar avec l'islamisme. Vous vous en souvenez? Parce que même vous, vous étiez gênés. C'était aussi le verrou régional qui était en action, j'imagine, lorsque votre élue, Madame Preciosi, est allée au rassemblement annuel des musulmans du Sud, l'événement local de l'UOIF. Vous le savez, ça aussi, elle y a parlé en votre nom d'ailleurs. Elle y a fait de la retape électorale éhontée. Vous le savez. Je la cite. Renaud Muselier est très attaché à ce que vous faites. D'ailleurs, c'est pour cela qu'il m'a envoyé le représenter. Je cite encore. J'ai le plaisir de représenter, comme je le disais tout à l'heure, le président Muselier. Depuis 2003, cet événement est devenu le symbole des musulmans du Sud. Mais en fait, c'est le symbole des frères musulmans du Sud. Et devant ces islamistes, elle s'est livrée à une immonde retape électorale. Je cite encore, contre l'extrémisme, on était à quelques semaines des élections municipales, contre l'extrémisme, toutes les bonnes volontés doivent s'unir, et je sais qu'ici elles sont nombreuses, Inch'Allah, à l'année prochaine. C'est ça le verrou régional. Pas un centime d'argent public pour les islamistes et leurs alliés. Les mosquées radicales dans des locaux municipaux à Nice, les liens renforcés avec le Qatar, et les élus qui vont faire du racolage électoral au rassemblement des frères musulmans. Et vous voudriez qu'on laisse passer ça? Je sais déjà ce que vous allez dire. Vous allez prendre votre air énervé, scandalisé, l'accent marseillais va ressortir, et puis vous allez peut-être envoyer un de vos élus compléter, Monsieur Léonelli, tiens, par exemple. Mais vous savez très bien que ce que je dis là, c'est simplement la vérité. C'est la vérité. Alors, puisqu'avec cette délibération, on va pas se mentir les uns aux autres, vous avez voulu faire rentrer les élections dans l'hémicycle et y faire votre campagne. Ben, je vais vous répondre sur le même terrain. Si les habitants de la Provence, des Alpes et de la Côte d'Azur veulent une région sûre, s'ils veulent un vrai verrou régional face à toutes les compromissions avec les islamistes, alors il faudra qu'ils fassent le bon choix en juin prochain en nous portant à la tête de cette région. Et je peux vous assurer que nous, on n'attendra pas 6 ans pour s'en occuper.